Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain viennent de terminer leur année avec une défaite très douloureuse à Chelsea, qu'ils vont reprendre le 4 août après des vacances très très bien méritées. Ces deux-là, surtout Luis Campos à droite, mais aussi Luis Enrique, vont enfin pouvoir se mettre au travail pour pouvoir faire et commencer le mercato qui sera très important du Paris Saint-Germain cette année. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo l'équipe, c'est le Footix parisien, toujours premier sur vos news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on se retrouve le 14 juillet 2025 pour parler des news mercato. Alors même que quelques heures après la défaite contre Chelsea du Paris Saint-Germain hier en finale de Coupe du Monde des clubs, le mercato du Paris Saint-Germain s'est enfin activé. Les autres équipes, elles, ont déjà commencé leur mercato. On a vu beaucoup de recrutements. La seule équipe qui, elle, n'a vraiment pas du tout commencé à rechercher de nouveaux joueurs et à en vendre est le Paris Saint-Germain. On a vu pendant cette Coupe du Monde des clubs, il y a beaucoup de clubs qui se sont renforcés, mais le Paris Saint-Germain a fait le choix de garder son équipe type qui a fait la même saison, qui a fait toute la saison, pour faire cette Coupe du Monde des clubs. Choix qui au final était plutôt payant, même si les joueurs, on a senti qu'ils étaient très fatigués, mais le choix était plutôt payant pour le Paris Saint-Germain, car il s'est retrouvé en finale de Ligue des Champions, en finale de Coupe du Monde des clubs, en étant très à l'aise sur tous les matchs, à part la finale qui a été battue. Mais je pense pas, personnellement, mon analyse de la finale, c'est vraiment pas que c'était pas sur de la fatigue, c'était plutôt sur de la tactique. Voilà, c'était pas vraiment sur de la fatigue. Donc, première news du jour, on a la news comme quoi Beraldo voudrait quitter le club. Beraldo en a marre d'être remplaçant au Paris Saint-Germain. Il souhaiterait rentrer titulaire dans une équipe. Et donc, étant donné qu'il est défenseur central gauche, il a bien vu la saison de Pacho. Il a bien vu qu'il n'y a clairement pas photo entre les deux, que c'est un joueur. Pacho est un joueur très solide. Ça se sent. On voit que c'est un joueur qui se trouve très très peu. Et on a vu déjà, par exemple, hier, la différence que ça fait quand le Paris Saint-Germain est challengé et qu'il n'y a pas Pacho dans l'équipe. On a vu des erreurs de Beraldo, presque un penalty, etc., etc. Donc on voit très bien que Beraldo, qui n'a que 21 ans, manque d'expérience. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour lui d'aller dans un plus petit club, presque comme l'a fait Pacho finalement, hein. Bon, il n'a pas été dans un grand club à la base, mais il y a beaucoup de joueurs comme ça qui passent d'un grand club à un plus petit club pour se faire un nom, pour se faire une carrière, pour se faire une saison vraiment très intéressante, avant de rejoindre un plus grand club et pourquoi pas être titulaire dans un plus grand club. Donc moi je pense que bon, ça pourrait être plus intéressant peut-être pour le Brésilien Beraldo, peut-être, et pour le club du PSG de partir en prêt. Moi, je verrais bien un club. Je parle pas au niveau des styles de jeu. J'ai pas vraiment étudié tous les styles de jeu et dans quel club il pourrait jouer. Mais un club de la stature, par exemple, de la Juventus ou de l'Inter. Bon, l'Inter, c'est peut-être un niveau au-dessus. Peut-être de la Juventus, de la Roma, de l'Everkusen. Un club un petit peu comme ça. Ça pourrait être intéressant pour Beraldo, qui aurait un peu moins de pression, un peu moins de concurrence, même si c'est des très bons clubs, mais qui pourraient petit à petit rentrer dans l'effectif et se créer vraiment un nom et vraiment être intéressant. Donc première news de la semaine, du jour plutôt, c'est que Beraldo pourrait quitter. Cependant, vous savez que le club veut aussi recruter le défenseur de Bournemouth, Zabarni, excuse-moi si je le dis mal. Il faudrait que le club réussisse à recruter ce joueur-là pour que Beraldo quitte le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça c'est la première news du jour. Sans arrivée d'un défenseur central, Beraldo ne pourrait pas. Voilà, donc la signature d'Ilias Zabarni et aussi une offre de 30 millions. En même temps, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est rentré dans la rotation, même s'il a très peu joué du Paris Saint-Germain. Il a quand même des matchs références. Son entrée contre Liverpool était très bonne. Contre Aston Villa, mine de rien, il a fait un bon match. Le match aller était très très bon. Donc il a quand même des matchs références, il a quand même des matchs importants. Donc je pense, oui, qu'il vaut plus de 30 millions d'euros. C'est un défenseur solide. On voit clairement qu'il a un plafond de verre plus bas que celui de Pacho. Mais voilà.
Aussi, une news du jour, c'est que c'était peut-être le dernier match de Donnarumma sous le maillot parisien. Il a toujours pas re-signé. Bon, je pense qu'ils attendaient la fin de toutes ces compétitions. Moi, honnêtement, je pense qu'il va re-signer. Je vois pas trop le Paris Saint-Germain recruter Lucas Chevalier, parce qu'on parle beaucoup de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier cette année. Donnarumma, depuis 6 mois, c'est très à l'aise. Même balle au pied. Je repense à l'action contre le Real de Madrid. Le deuxième but de Fabien Ruiz, on a très clairement eu sa part de Donnarumma, une passe qui est pas extraordinaire, mais que je pense pas qu'il aurait tenté à l'époque. C'est un joueur qui est rentré dans le collectif, c'est un moteur de l'équipe. Lucas Chevalier, je me demande si, qui n'est même pas international. Bon, il est troisième gardien maintenant de l'équipe de France, deuxième, troisième gardien de l'équipe de France. Est-ce que vraiment il serait respecté de toutes ces stars? Parce qu'on sait à quel point le gardien est un poste intéressant. Moi, je ne sais pas. Je pense que pour le club, ça serait plus intéressant de garder Donnarumma. Et voilà. Même si Donnarumma, on en a parlé pour l'Inter de Milan, même si de base c'est un joueur du Milan AC. On en parle à l'Inter de Milan qui voudrait bien le faire. En plus, il est encore jeune. Moi, je pense que le PSG ferait une erreur en ne le re-signant pas. Ensuite, des news concernant Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui ne partirait pas du club cet été. Ça, honnêtement, les gars, je suis plutôt dubitatif. Pour moi, Gonzalo Ramos est un très bon joueur de foot, et vraiment sous-coté. C'est un très, très, très bon neuf. C'est vraiment un très bon neuf, mais qui ne va pas du tout dans le style de Luis Enrique. Pour moi, si on met des Gonzalo Ramos, par exemple, dans une équipe déjà comme, je sais pas, comme Dortmund, comme l'Inter, comme toutes ces équipes-là qui sont un petit peu en dessous, qu'on ne verrait, pour ces équipes, ce serait choquant de les voir gagner avec des champions. Mais enfin voilà, vous voyez ce genre d'équipe-là. Pour moi, Gonzalo Ramos pourrait être un titulaire indiscutable de ces équipes. Je pense même qu'il pourrait être titulaire dans des très grandes équipes, mais qui ne joue pas comme le Paris Saint-Germain, malheureusement. Ce que Luis Enrique demande à ses joueurs, ce n'est pas le profil de Gonzalo Ramos, même s'il est assez à l'aise balle au pied, beaucoup plus à l'aise qu'un Kolo Muani par exemple. Et donc c'est pour ça qu'il reste, et c'est pour ça que je pense que Luis Enrique l'a privilégié à Kolo Muani. Mais je pense qu'il se fera jamais malheureusement au collectif et qu'il perd des années. Après, il est encore jeune. Il accumule des minutes de jeu. Ça a été par exemple pour moi à peu près le meilleur joueur de la Coupe de France. Euh, voilà, peut-être ça dépend de ses objectifs. Moi, pour moi, Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui est en train de perdre au Paris Saint-Germain parce que je pense que s'il est dans une équipe comme l'Atlético Madrid ou comme même une grande équipe, il serait par exemple titulaire à la place de Cristiano Ronaldo en équipe du Portugal. Enfin, je pense que c'est un joueur qui y perd, malheureusement. Ensuite, on voit que Luis Campos continue d'échanger avec le représentant de Victor Osimhen et Rafael Leao. Moi, par contre, pour ces deux transferts, malgré que c'est deux monstres, surtout Osimhen, je dirais que Osimhen a un énorme potentiel, mais c'est pareil, c'est pas le profil faux neuf. Après, ça pourrait être un joueur peut-être beaucoup plus athlétique. Ça pourrait être intéressant. Rafael Leao, pour moi, c'est pas le profil qu'il faut au Paris Saint-Germain. On a déjà énormément délié, surtout à gauche. Est-ce que Luis Enrique, on sait qu'il a fait des magies avec un joueur comme Dembélé, qui on aurait pu se dire après la même chose, c'est un joueur qui se blesse un petit peu, qui est pas trop sérieux, qui fait pas assez d'efforts, et au final il a transformé pour en faire un monstre. Maintenant, Léao, ça me semble être quelqu'un de vraiment, vraiment inconsistant, et ça me semble vraiment compliqué. Voilà, je pense que c'est pas un joueur pour le Paris Saint-Germain, très honnêtement. On a ici la news comme quoi Lucas Hernandez n'accepte plus son statut de remplaçant. Bon, Lucas, honnêtement, oui et non. Oui et non, parce que bon, déjà on a vu que la défense du Paris Saint-Germain, c'était une défense très solide, sur les 6 derniers mois. Très peu de buts encaissés, etc. Et tes entrées, Lucas, n'ont pas été très bonnes. Je pense directement et logiquement à l'entrée contre le Bayern où il prend le carton rouge, ça n'a pas été très bon. Si je dis pas de bêtises aussi, rendre contre Aston Villa, ça n'a pas été très bon. Voilà. C'est plus ce défenseur solide qu'il était. C'est compliqué, il a fait un retour de blessure un peu compliqué, il a du mal à revenir. Maintenant, effectivement, je pense pas qu'il prendrait la place d'Nuno Mendes, je pense pas qu'il prendrait la place de Pacho. Je pense que s'il ne souhaite pas devenir, et même de toute façon, il a un salaire tellement élevé que il peut pas être remplaçant, donc je pense qu'il partirait. Pourquoi pas en Arabie Saoudite pour rejoindre son frère qui est parti à Hilal, ou pourquoi pas dans un plus petit club, ou même, par exemple, même on pourrait penser, ça pourrait être foot, penser à ça, mais à lui au Real Madrid à gauche, pourquoi pas? Je dis ça, il n'y a aucune piste, il n'y a rien du tout. Pourquoi pas le Real Madrid à gauche, ça pourrait être meilleur. Enfin, ça peut être intéressant, les gars. Voilà. Je pense que
C'est un très très grand joueur, mais malheureusement trop de blessures, une blessure trop importante. Il a fait deux fois les croisés, je le vois mal revenir. Ensuite, concernant Gabriel Moscardo, qu'on a très peu vu, on n'a pas vu d'ailleurs ce maillot du Paris Saint-Germain, très très peu. Il a fait, je crois, la préparation l'année dernière, celle ouais, il a fait la préparation l'année dernière du Paris Saint-Germain, mais après il était parti très très vite dans le club français, merde, à Reims, pardon, où il a très très peu joué. Luis Enrique, il compte pas encore sur lui, c'est un joueur qui n'a pas encore le niveau Paris Saint-Germain, mais il souhaite le prêter. Je pense que Luis Enrique, c'est un joueur qu'il a choisi l'année dernière de recruter. Mais bon, voilà, on verra bien. C'est vrai que partir au Betis Séville, pour lui, ça pourrait être intéressant, même à Séville, ça pourrait être intéressant. On voit que c'est quand même des clubs qui ont une certaine stature qui s'intéressent à lui. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, voilà les gars. Aussi, on apprend sur nos amis de Canal Supporter que le Paris Saint-Germain souhaiterait recruter Joshua Kimmich. Pour moi, Joshua Kimmich, les gars, est un milieu de terrain très 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 sous-coté. Très sous-coté. Et pourrait peut-être avoir ce rôle peut-être un peu plus de 6 voilà, au Paris Saint-Germain. Et donner à Vitinha sur un rôle plus offensif. Même si Vitinha va falloir le déloger. Mais voilà. Et puis en plus, on sait que c'est un joueur qui peut jouer aussi à droite. Qui peut jouer défenseur droit, pardon. Qui peut jouer milieu défensif. Donc, euh, donc voilà, c'est un profil qui pourrait être très très intéressé Luis Enrique. Donc voilà les gars, c'est un peu les news de la journée concernant le mercato du Paris Saint-Germain. On voit que ça s'affole malgré que la saison vient juste de finir, mais en même temps, le Paris Saint-Germain a 3 semaines de battement, donc je pense que le club va vouloir recruter dans ces 3 semaines. Après, il y a une grosse finale qui va se jouer pour le Paris Saint-Germain contre Tottenham. Donc voilà, hein, franchement, je pense que dans ces 3 semaines, il y aura beaucoup de news que je vais vous couvrir. Et voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Pour vous, quel est le meilleur recrutement pour le Paris Saint-Germain? Et aussi, pour la news principale, est-ce que vous laisseriez partir Beraldo et Lucas Hernandez? Allez, ciao les gars, et à plus pour une nouvelle news du Paris Saint-Germain.